Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce Corona Apéro. On va accueillir un illustre personnage de la province de Luxembourg, puisqu'il travaille ardemment aussi à combattre cette crise sur le terrain. Et je pense qu'il a déjà son verre tout prêt. On va accueillir ici en studio l'ami René Collin. Salut Stani. Bonjour Stani. Bonjour, on ne m'entend plus? Ah voilà, si, parfait. Alors j'ai prévu l'Orval effectivement, puisque je savais Ben voilà. Donc je voulais l'ouvrir en direct. J'espère que ça ne va pas mixer. Non, ça va, c'est parfait. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, moi je vais essayer, évidemment, elle mousse beaucoup. C'est pas grave, on va comme ça parsemer avec l'Orval tout ce direct. Et je te fais santé. Santé à toutes et à tous. J'ai un peu pris d'avance, mais bon voilà. C'est pas grave. Une ardeur d'heure d'avance, hein, c'est quand même le leitmotiv. Une gourmandise d'avance. Une gourmandise d'avance. Alors, René, donc tu es, comme on le voit, député wallon. Comment ça se passe la vie politique aujourd'hui? Ça doit être un petit peu différent. Et comment toi, justement, tu vis cette crise et tu rapportes les inquiétudes des Luxembourgeois? D'abord, on la vit aussi sur un plan personnel. Je veux dire, il y a évidemment un tracas qui est partagé avec tout le monde. Il y a aussi la tristesse, voire la détresse qu'on partage avec des gens proches qui sont dans la souffrance ou qui ont même perdu un être cher. Et puis moi, par exemple, ma maman est aussi en maison de retraite, donc elle me manque, même si je vais lui faire un petit coucou à la fenêtre, comme je l'ai fait tout à l'heure en faisant un petit circuit à vélo. Et puis il y a le travail, beaucoup de travail comme d'habitude, mais du temps qu'on gagne en déplacement. J'avais l'habitude de me déplacer beaucoup. Oui, c'est ça. C'est évident qu'on se déplace beaucoup moins, même si je suis allé au Parlement à Namur cette semaine, j'irai à Bruxelles à la communauté française la semaine prochaine. Mais évidemment, on se déplace beaucoup moins et donc c'est beaucoup de vidéoconférences. C'est aussi beaucoup de messages, les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens sont dans l'inquiétude, soit pour des problèmes liés à l'organisation de leur vie personnelle, familiale ou évidemment professionnelle. Et donc, j'essaye d'être le relais de toutes celles et tous ceux qui, pour l'instant, sont un peu les oubliés de la crise. Il y a évidemment la santé qui est la priorité. Et tout à l'heure, l'émission a commencé par un hommage que je partage, bien sûr, à tous les métiers de la santé, mais aussi à tous les autres métiers qui nous font vivre dans cette crise. Mais il y a aussi évidemment il y a l'avenir de nos emplois. Et il y a beaucoup de situations difficiles pour l'instant. On peut parler du tourisme, de l'horeca, de la culture, de l'événementiel. Tu en sais quelque chose. Le sport aussi, par exemple, mais aussi toute une série d'activités professionnelles, les activités paramédicales, toute une série d'ASBL actifs dans le domaine aussi de la formation. Je pourrais citer beaucoup d'autres métiers qui sont pour l'instant, sinon paralysés, du moins handicapés, et qui surtout sont en questionnement par rapport à l'avenir. Et donc tout ça, c'est du boulot. Ça. Et alors avec d'autres. C'est facile aussi en tant que politique justement de voir l'avenir. On a une responsabilité, je pense, de dire il faut actuellement sauvegarder tout ce qui est en place au niveau des emplois, mais il faut déjà travailler à la relance. Alors personne n'a le monopole de ce travail, hein. D'autres que moi, dans d'autres partis le font. Et je pense que dans le Luxembourg, on a la chance d'avoir justement des gens qui sont actifs un peu partout au niveau des formations politiques. Et ensemble, on doit se propulser dans l'avenir et essayer de faire en sorte que notre province en particulier, s'en sorte le mieux possible. Parce que derrière les emplois, ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des vies familiales aussi. Et c'est aussi essentiel, même si, évidemment, et je le répète, d'abord, c'est la santé de chacune et chacun qu'on doit protéger. Oui, c'est ça, évidemment. Alors, René, évidemment, les Luxembourgeois ont le droit de savoir, tu ne feras pas The Voice demain. Ça fait longtemps que celles et ceux qui me connaissent le savent. Heureusement pour la réputation de la province. Et heureusement peut-être pour la météo. Heureusement pour la météo, surtout qu'on approche des Saintes Glaces, alors je ne voudrais quand même pas.
nous priver de ça. Alors, c'est pas grave parce que donc, du coup, allez, comme tu es quand même le premier invité, avec André Borbet, vous êtes un petit peu, du coup, les parents les parrains, pardon, pas les parents, de ce Corona d'apéro. Je vais te faire, moi, deviner une chanson. Je vais te la passer et celle-là, je suis sûr que tu la connais et je pourrais même dire que tu aimes la chanter. Attention, voici donc, René, la chanson à trouver. Et le public participe si vous trouvez. Quand même, oui, oui. La marche des chasseurs ardennais, évidemment. Et qui Alors, a été repris pour au Luxembourg, terre maternelle. Oui, ça je sais. Mais je la chante très mal, mais je suis pardonné, j'espère, parce que je la chante avec conviction. Ben oui, voilà, c'est l'important, c'est que ce soit fait avec le cœur. Donc pour ceux du Luxembourg qui ne connaissent pas encore, donc c'est l'hymne de la province de Bien Luxembourg, sûr. le chant des Luxembourgeois. T'as pas été vache avec moi, hein? Ça a été, hein? C'est sympa. René, je ne sais pas si tu as vu la longue liste d'invités. Oui. Voilà, on a vraiment fait l'apéro de l'apéro. On va rentrer dans le dur parce que là, on a des chanteurs professionnels qui arrivent et je peux dire que c'est du lourd. Et moi, je te dis un immense bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Parce que, comme les métiers de la santé, tu donnes en fait l'exemple. Merci à toi. Ben, merci aussi. On fait ce qu'on peut, voilà, de sa petite place. Mais voilà, évidemment, quand on peut aider, on essaye d'aider. Et tu fais bien de rappeler que, effectivement, Vivalia a besoin de dons, a besoin de soutien, que ce soit effectivement matériel ou financier. Donc, n'hésitez pas à leur filer un petit soutien, pardon. Il y a les informations, hein, sur le site de vivalia.be. Vous allez voir, c'est Ensemble contre le coronavirus. Et vous pouvez faire un mail si vous voulez savoir comment vous pouvez aider. René, encore santé. Préservez-vous. Parfait. Prends soin de toi aussi. J'espère que tout va bien se passer pour ta maman. Santé. Et qu'on va pouvoir faire à bientôt. Merci René, à bientôt. Merci bien.